Le béni de mon Père, bonjour. Grande est donc ma joie de vous avoir en ce matin où nous commençons une nouvelle méditation. Le béni de mon Père, vous savez, la semaine passée, dimanche dernier, nous avons fêté avec faste notre Seigneur, Christ, roi de l'univers. Et nous avons tous affirmé que Jésus-Christ était le fondement de notre vie. Cette fête, vous le savez, marquait la fin d'une année liturgique. Et hier, dimanche particulièrement, nous avons commencé une autre nouvelle année liturgique par le temps de l'Avent. Vous avez constaté dans vos églises, pour ceux qui sont allés ou bien ceux qui vont aller à l'église, vont constater que la coloration a changé, tout est mauve désormais. Je le disais déjà et je l'annonçais dans la méditation de samedi dernier. Et depuis quelques jours, nous voyons aussi que les rues sont décorées, les balcons et les façades des maisons sont illuminés, les commerces prennent un air de Noël. Malgré ces événements pénibles et tragiques connus ci et là à travers le monde, on se dit que la vie doit continuer. Mais les bénis de mon Père, à ce jour, ce n'est pas encore Noël. Il nous faudra attendre 4 semaines, c'est-à-dire le temps de l'Avent, qui est le temps précisément, le temps de l'attente, le temps où celui qui vient vers nous nous donne pour nous préparer afin qu'il arrive dans de bonnes conditions. Les bénis de mon Père, le temps de l'Avent que nous avons commencé, comme l'ensemble du calendrier liturgique que l'Église nous propose, aide chacun de nous à revivre les grands événements de la vie de l'enseignement et de l'enseignement de Jésus-Christ, en particulier de sa naissance à Noël, que nous allons célébrer dans quelques jours, à sa résurrection le jour de Pâques, en passant bien sûr par sa mort le vendredi saint. L'Église relie et revit donc tous ces grands événements de l'histoire du salut dans le temps présent, dans l'aujourd'hui de ceux et de sa liturgie. C'est ce que nous pouvons lire dans les textes de l'Église. Tout homme porte donc en lui un désir qui le dépasse. Quelque chose est inscrit en chacun de nous. Ce qui est inscrit en chacun de nous nous attire vers l'avant. Et dans cette attirance, nous sommes des marcheurs, nous sommes des pèlerins. Et même si nous ignorons vers qui ou vers quoi nous allons, nous sommes en cheminement. Et le temps de l'Avent que nous avons commencé hier est donc là pour nous redire le sens de cette marche, pour nous ramener au cœur de ce mystère de l'attente et nous enseigner ce que Dieu se plaît à nous révéler. Le temps de l'Avent est aussi ce temps de dépouillement et de conversion où l'Église tout entière est invitée à devenir l'Israël de Dieu. Oui, les bénis de mon Père, le temps de l'Avent est ce temps de grâce où tout proclame qu'une lumière nouvelle et un amour nouveau peuvent épargner nos vies. Nous sommes aujourd'hui mardi de la première semaine du temps de l'Avent, le temps de l'attente comme nous l'avons souligné depuis hier et voire même depuis la fin de la semaine passée. Aujourd'hui donc, nous aurons 2 textes bénis de mon Père pour rester en méditation avec l'Éternel des armées. D'abord, nous allons lire le prophète Isaïe au chapitre 11, les versets 1 à 10, dans lequel on va lire qu'un rameau sortira de la source de Jessé. Jessé, il faut le dire, c'est le père de David, et sur ce rameau, sur lui va reposer l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et de discernement, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 10, versets 21 à 24. Dans cet évangile, nous allons voir comment Jésus notre Seigneur exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et va prononcer une prière très importante que je vous invite à écouter et même de faire vôtre cette prière qui vraiment exalte l'Éternel des armées. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, apprêtons nos textes bibliques de ce matin pour entrer en méditation et en communion avec l'Éternel des armées et surtout, bienvenue.
traversé la nuit profonde. Les bénis de mon Père, prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver un appui dans les prières de Saint Jean de Damas, que la vraie foi dont il fut un maître éminent soit toujours notre source et de notre lumière. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans le cœur du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Ouvrons donc nos bibliotextes du prophète Isaïe à son chapitre 11 et de lire les bénis de mon Père, les versets 1 à 10. Bonne lecture. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 21 à 24. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Les bénis de mon Père, les prières que le Seigneur prononce dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est des prières qui viennent de l'Esprit Saint, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Et dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe que nous avons écouté, le prophète disait que va sortir de la souche de Jessé, c'est-à-dire le père de David, un rejeton. Et sur ce rejeton va donc reposer l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, souligne-t-il, c'est l'esprit de sagesse et de discernement, c'est l'esprit de conseil et de force, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Dans ces caractéristiques de l'esprit, je souligne bien l'esprit de connaissance. Et dans l'évangile, qu'est-ce que Jésus-Christ souligne de très pertinent? Il dit: personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et pour connaître le Père, il faut que le Fils qui connaît le Père
le révèle à cette personne-là. Eh bien, mon Père, cela est fondamental pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous qui connaissons Jésus-Christ parce que c'est notre frère, parce que Jésus-Christ est notre sauveur, parce que Jésus-Christ est notre rédempteur, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous. C'est ce Jésus qui est donc annoncé dans ce temps de l'Avent. C'est ce Jésus que nous attendons. C'est lui qui va venir tout petit, humble, dans une crèche, dans une mangeoire, dans les jours qui viennent. Il faut dire, bien mon Père, que la loi de Jésus, ce qui emplit son cœur de contentement, ce qui satisfait tous ses désirs, la joie de Dieu, les désirs de Dieu, car le cœur de Jésus est le cœur d'un Dieu fait homme. Une joie si pure, si profonde, que les témoins en ont été émus et qui nous invitent à contempler cette joie. C'est tellement inhabituel de rencontrer un homme heureux, surtout dans le monde aujourd'hui, surtout à l'approche des fêtes. Qu'est-ce que nous entendons autour de nous? Les parents disent, je ne sais pas comment je vais faire pour offrir un cadeau, un jouet, pour habiller les enfants ou même pour leur faire manger. Du moins, les parents qui disent, je ne sais comment faire et quoi faire pour offrir les bels moments ou les beaux moments de fête à mes enfants. Voilà donc la réalité. Il est donc difficile dans le monde d'aujourd'hui de voir des gens heureux. Mais dans l'évangile, Jésus dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les disciples qui ont vu Jésus sous l'impulsion de l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint, formuler cette louange à son Père. Et cette parole s'adresse aussi à vous aujourd'hui, béni mon Père. Heureux sommes-nous qui avons connu Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus va dire, ceci a été caché au plus grand, aux sages de ce monde, mais a été révélé aux tout petits que nous sommes, tout petits de cœur, tout petits d'esprit. Oui, les pauvres de cœur, quand il va le dire dans les béatitudes plus tard, il va dire, heureux êtes-vous, les pauvres de cœur, parce que le royaume des cieux vous appartient. Et puis il va dire, heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Les prophètes et des rois ont voulu vivre le temps actuel que nous sommes en train de vivre. Parce qu'à l'époque, pour être juste, pour être dans l'amour et dans la communion avec Dieu, ils avaient des lois, plus de 613 lois, qu'il fallait observer jour pour jour. Mais Jésus est venu simplifier cela. 1. Il a donné son corps, il a versé son sang pour nous racheter. Nous ne sommes plus tenus à respecter toutes ces lois, à sacrifier les animaux. Nous sommes tout simplement appelés à nous aimer les uns les autres, mais surtout à aimer Dieu et d'entrer en communion avec lui. Pourquoi donc cette joie du Sauveur? Tout simplement parce que Jésus contemple avec émerveillement la manière de son Père de se faire connaître. Si c'était une science de l'esprit, cette connaissance serait accessible aux seuls savants. Si c'était une manière d'organiser sa vie, seuls les sages pourraient y accéder. Mais pour entrer dans le mystère de Dieu, qui est un Dieu amour, il faut tout simplement être le bien de mon Père, un peu ignorant et un peu fou. C'est pour cela que Saint Paul va nous appeler, nous qui croyons en Dieu, nous sommes les fous de Dieu, parce que le monde ne nous comprend pas justement. Renoncer à une certaine science qui prétend tout expliquer, abandonner une sagesse trop sûre d'elle-même. Oui, nous voulons tous voir Dieu. Et on ne connaît pas Dieu sans passer par le cœur à cœur avec Jésus. C'est pour ça qu'il dit, ne connaît le Père que celui que le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, si nous cherchons à voir Jésus, à connaître Jésus, nous sommes sûrs que Jésus va nous permettre et va nous faciliter et va nous aider à connaître le Père. Je désire de tout mon cœur, de Père, que tu me connaisses, que tu vives par mon esprit dans mon amour. Tu seras heureux si tu regardes mon Fils Jésus, heureux si tu l'écoutes. En lui, j'ai mis tout mon amour. En somme, on peut résumer ce que Dieu va dire lorsque Jésus va se baptiser au Jourdain en présence de Jean-Baptiste. Prions donc au cours de cette journée que Dieu nous aide donc à rechercher l'Esprit du Seigneur qui repose ou qui reposera sur la racine qui sortira ou du rejeton qui sortira
de la racine de Jessé. Prions pour que le Seigneur nous comble son esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance, l'esprit de courage, l'esprit de prière, et que cet esprit habite en nous et nous guide tous les jours de notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse en ce temps de l'attente, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.